Masechet Psachim Dafain Chet, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Nema matnitin de lo que Rabbi Yossi. Disons que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yossi. Notre Mishnah qui avait dit que certains korbanot, les korbanot tzibour, les korbanot communautaires qui ont un temps fixe, une date fixe, ils se font malgré la touma. Ils se font malgré la touma et par contre on ne peut pas les manger. Donc on les fait sans les manger. Notre Mishnah dit la Gemara ne va pas comme Rabbi Yossi. Détania Rabbi Eliezer Omer. Détania, voilà la braïta qui nous ramène Rabbi Yossi, machoket entre Rabbi Yossi et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer atit meratzal achilot. Selon Rabbi Eliezer, comme on l'a vu dans le précédent, le titz, il permet de manger un korban betouma. Il permet non seulement le korban qui a été fait betouma, mais même de manger les parties qui sont mangées. Donc non seulement le korban il est kasher, mais même ce qui est mangé est permis. Rabbi Yossi Omer en atit meratzal achilot. Tandis que selon Rabbi Yossi, il est vrai que le tit, il rend kasher le korban qui a été fait betouma, mais il ne permet pas de le manger. Kasal kadatar, l'agma dit, est monté à ton esprit de dire, midekama Rabbi Yossi, puisque Rabbi Yossi a dit, enatit meratzal achilot, que le tit ne permet pas de manger, alors quelle nafkamina, quelle importance si le tit permet de manger ou ne permet pas de manger? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Certainement que Rabbi Yoshua suivira. Certainement c'est parce que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Yoshua, de Amar Beinan Tarte, qui dit j'ai besoin des deux, de la viande et du sang. Si je ne peux pas manger, je ne peux pas jeter le sang. Et c'est pour ça que Rabbi Yossi me dit attention, s'il y a quelque chose à manger, il y a un problème. Le titre ne permet pas de manger, et donc tu comprends tout seul que tu ne peux pas faire le korban non plus. Le titre n'est là que pour permettre de jeter le sang dans un cas où il n'y a pas de viande. Puisque Rabbi Yossi, si on suppose que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Yoshua, qu'il me faut le sang et la viande, je comprends pour quelle raison Rabbi Yossi, il est important de me dire que, attention, la viande n'est pas permise grâce au tit. Pour me dire justement, c'est important, le korban il est en problème maintenant, il est remis en question. Et donc, Nema Ashta Matnitin, disons maintenant que notre Mishnah qui permet de faire ces korbanotes sans les manger, dès lors que Rabbi Yossi, elle ne va pas comme Rabbi Yossi. La Gemara repousse en disant, lo, Rabbi Yossi que Rabbi Eliezer suivirale. Rabbi Yossi qui dit que le titre ne permet pas de manger, il pense comme Rabbi Eliezer, pas comme Rabbi Yoshua. Il pense comme Rabbi Eliezer de Hamar qui a dit, dam afalpi shen basar. On peut jeter le sang d'un korban, même si on n'a pas de viande. Le sang est jeté, le korban est kasher, même si on ne peut pas manger la viande. Yachi, si c'est comme ça, les maïl cheta, pour quelle importance, quelle est la halakha que Rabbi Yossi va nous dire par enatit meratal achilot. Le titre n'agrée pas le korban en ce qui concerne les parties qui sont mangées. De toute façon, j'en ai pas besoin. Le sang est suffisant. Si tu dis que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Eliezer, alors le sang est suffisant. Quelle importance que le titre il est mératsé et il permet de manger ou pas? Demande à Gemara Velitamer et d'après toi. Rabbi Eliezer d'Amar a titre mératsé. Prenons Rabbi Eliezer lui-même. Rabbi Eliezer lui il dit a titre mératsé à la chilot, comme on a vu. Le titre permet de manger. D'autre part, Kevan d'Amar Dam Afalpishan Bassar. Rabbi Eliezer, c'est lui-même qui a dit, tu jettes le sang même si tu n'as pas de viande. Alors d'après ce Rabbi Eliezer, la question, elle se repose. Atit merata alachilot. Les maïl cheta. Pour quel halakha tu as besoin de me dire, le titre permet il est meratsé, il agrée la partie qui est mangée. De toute façon, j'en ai pas besoin pour le sang. Et là, ce que Rabbi Eliezer est venu nous dire par cet halakha de dire que le sang, il rend kasher même les parties mangées. Il est important de savoir que ça les rend kasher. Pourquoi il est important de le savoir? Les mikve'e be pigoul. Premièrement, pour le fixer en pigoul. Car nous savons bien que quelqu'un qui a eu une mauvaise pensée au moment du korban, il a pensé à le manger le lendemain, après son temps, il rend le korban pasoul. Rien que par cette pensée-là, le korban est devenu pasoul. Mais, il faudrait qu'il n'y ait pas d'autre psou dans le korban. Si j'ai un autre psou dans le korban, même s'il a pensé une pensée de pigoul, de le manger après son temps, ça ne devient pas pigoul. Le korban ne sera pas soul, c'est vrai, mais celui qui le mange n'est pas chayav karet. Donc ici, il est important de savoir, est-ce que la viande, elle est interdite à cause de la touma, ou bien le tzitz, il rend kasher la viande, les parties mangées. Si tu me dis qu'il rend kasher les parties mangées, alors il se trouve que si maintenant, on va penser une mauvaise pensée, une pensée de pigoul, de le manger après son temps, il se trouve qu'il aura fait cette pensée-là sur un korban kasher, donc il devient pigoul. Celui qui le mange, il est chayav karet.
Tandis que, si je dis que les parties qui sont mangées, le titre ne les rend pas cachères, alors ici, je dirais que ce korban est de toute façon pas soul à cause de la touma des parties mangées, et donc les pensées de pigoul ne sont pas valables. Elles ne rendent pas le korban pigoul pour rendre chayav karet celui qui le mange. Donc c'est un peu, il faut bien retenir ici le raisonnement. Ça, il sort un petit peu, c'est un raisonnement qui paraît être un peu à l'envers. C'est-à-dire, si j'ai un psoul, j'ai pas le psoul de pigoul. Si j'ai pas d'autre psoul, j'ai oui le psoul de pigoul. Le psoul de pigoul, il est là, il est valable, les mauvaises pensées, que si j'ai pas d'autres problèmes dans le korban. C'est pour ça qu'il est important de savoir est-ce que les parties mangées sont cachères grâce au titre, oui ou non. Si oui, il y a un pigoul. Sinon, le pigoul n'est pas valable. Premièrement. Deuxièmement, dit la Gemara, Velafu kemide meila. Pour le sortir le korban d'un problème de meila. Meila, c'est-à-dire, ce qui a été consacré, sanctifié, on n'a pas le droit d'en profiter. Celui qui en profite, il est chayav d'un korban meila, un korban spécial, pour se faire pardonner sur cette faute-là, devoir profiter du ekdesh. Un korban, tant qu'il est interdit de manger, d'en profiter, celui qui en profite, il est chayav de meila. Une fois qu'on a permis sa viande, après avoir jeté le sang, après avoir brûlé les graisses, dorénavant, celui qui le mange, celui qui en profite, n'est plus chayav de meila. Au contraire, il est là pour en profiter, on peut le manger. Donc il est important de savoir est-ce que le titre permet cette viande-là ou non. Est-ce que le titre qui permet toujours la touma en cas de tibour, ou même pas en cas de tibour forcément, est-ce que le titre qui rend cachère des corbanotes qui ont été faits betouma, est-ce qu'il rend cachère aussi les parties mangées, oui ou non? Nafkamina, quelle importance de savoir s'il est chayav d'un korban meila, celui qui en a mangé, oui ou non. Si le titre l'a rendu cachère, alors il y aura pas de meila. Sinon, non. Donc c'est ça la marloquette. Kamiflégué, c'est ça la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi aussi. Rabbi Eliezer Savar, selon Rabbi Eliezer qui dit que Meratzeh tit il avait, le titre il rend cachère les parties mangées, ou Mashvile ketaor, ça le considère c'est comme s'il était taor le korban, et donc Vekaval et Pigoul. Premièrement, il le fixe en Pigoul puisqu'il n'a pas d'autre problème que cette mauvaise pensée, donc cette mauvaise pensée elle est valable, elle le rend Pigoul, celui qui le mange il sera chayav karet. Deuxièmement, ou Mafik le mide meila. Ça le sort du problème de meila puisque la viande est cachère. Rabbi aussi savoir le Meratzeh il avait. Rabbi aussi par contre il pense que le titre ne rend pas cachère les parties qui sont consommées. Et donc, velomash vile ketaor, ça n'est pas considéré comme un korban tahor. Et donc, velo kaval et pigoul. Et donc, si c'est comme ça, premièrement, il n'y a pas de pigoul qui soit valable sur ce korban, puisque de toute façon, il est tamé, il a un autre problème que le pigoul. Et deuxièmement, velo mafik lemide meila, il n'est pas sorti de son problème de meila, puisqu'il est toujours interdit à cause de son problème de touma. Donc, il est encore considéré comme du ekdesh, qui ne peut pas être mangé. Celui qui en a profité, il est chayav de meila. Matkivla Rav Mari. Rav Mari objecte ce raisonnement. Nei Nami de Rabbi Yossi Savar que Rabbi Eliezer. Donc Nei Nami, il est vrai cependant, j'accepte de dire que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Eliezer. Donc notre Mishnah, on a dit, elle pourrait être même comme Rabbi Yossi, qui permet le korban malgré que les parties mangées ne sont interdites. Donc même si tu dis que Rabbi Yossi va comme Rabbi Eliezer qui permet le korban, le sang, sans viande, Bishlam Azvachim, Ikadam. Si maintenant on passe sur la liste de la Mishnah, pour essayer de comprendre notre Mishnah selon Rabbi aussi, alors on aura un problème. Bishlam Azvachim, je comprends le cas des korbanot, Ikadam. Il y a le sang. Donc même si tu me dis la viande est interdite, le titre ne rend pas cachère la viande, on ne mange pas la viande, je peux quand même faire le korban parce qu'il y a le sang qui est cachère, selon Rabbi Eliezer, c'est pas un problème. Le sang est indépendant selon Rabbi Eliezer. Omer Nami, le korban à Omer, l'offrande de farine d'orge qui est faite le 16 Nissan, aussi, Ika Kometz, il y a la partie du misbéach qui est le Kometz, une poignée de farine qui va au misbéach. Donc puisqu'il y a la partie du misbéach, le korban est cachère même si le reste n'est pas mangé. Les Chanapanim Nami, les 12 pains aussi, même si on ne les mange pas, c'est cachère. Ika Bazichin, il y a les parties du misbéach qui sont les gobelets de Levona qui sont brûlés au misbéach. Donc, c'est bon, j'ai le korban qui est cachère même si je ne peux pas manger le reste. Et là, mais que dis-tu de 2 pains de Shavuot? Les 2 pains de Shavuot, ils sont mangés. Il n'y a pas de partie au misbéach. Et s'il n'y a pas de partie au misbéach, comment tu peux les rendre cachères? Les manger, on ne peut pas. La partie du misbéach n'existe pas. Donc, en quoi le korban est-il cachère? Veritema la karev imahen. Si tu veux me dire
que les deux pains, ils ont une partie qui va au misbéach, qui sont les moutons qui viennent avec, ou certains corbanotes qui viennent accompagner le pain de Shavuot. Haïnu Shalmet Tibour, on a déjà dit dans la Mishnah, les Shalmet Tibour, Korban Shlamim, communautaire, ça ne fait allusion que à ce korban-là qui vient accompagner les deux pains de Shavuot. Donc on l'a déjà dit. On a déjà dit que ce korban est kasher malgré qu'il n'est pas mangé. Et donc, Imken Havuleo Arba, il se trouve qu'on n'a que 4 cas. Or, enfin, notre Mishnah l'avait dit, il y a 5 cas. Et si tu me dis que les pains de Shavuot, ça va avec les Shalmet Tibour, il se trouve qu'on aura perdu un cas. On n'aura plus que 4. Ve'anan Chamishat Nan, hors de la Mishnah nous a dit, il y a 5 cas. Donc comment comprendre notre Mishnah selon Rabbi aussi? Répond la Gemara à la Kassava Rabbi aussi. Rabbi aussi, il pense, Rabbi aussi qui dit que le tis ne rend pas kasher les parties mangées, il pense Touma Utra Betibour. La Touma, elle est permise Betibour, il n'y a pas de problème. Et puisque la Touma elle est permise Betibour, donc je n'ai pas besoin du tis. Quand est-ce que je dis le tis ne rend pas kasher les parties mangées? C'est quand j'en ai besoin. C'est quand il s'agit d'un korban d'un particulier. Mais si c'est un korban communautaire, un korban tibour, je n'ai même pas besoin du tis. Je peux m'en passer, puisque la touma n'est même pas reconnue comme un problème du tout. Elle est permise betibour. Donc finalement, puisqu'elle est permise betibour, alors on peut permettre ce korban-là, qui sera fait, même si il n'est pas mangé. Donc finalement, si c'est comme ça, on peut dire que le shté alechem est considéré les deux pains comme un korban en soi, indépendamment des shalmet tibour, du shlamim qui vient l'accompagner, et que donc ce korban qui s'appelle shté alechem, il n'est pas interdit en tant que korban. C'est pas un korban pasoul, parce que malgré que le tit n'est pas capable de rendre kasher quelque chose qui est mangé, et que ce shté alechem là, a priori, ça doit être mangé, mais finalement Rabbi aussi lui dit que la touma elle est permise betibour, puisque la touma elle est permise betibour, alors le korban il est kasher, même si on ne peut pas le manger, en tant que korban, c'est kasher. Si j'avais besoin du tit, j'aurais dit le tit n'est pas capable de rendre kasher ses parties mangées, donc ce korban qui s'appelle shté alechem aurait été un korban pasoul. Or la Mishnah dit que c'est kasher. Mais en réalité, maintenant, on est en train de dire que non. Rabbi aussi, il pense que la touma elle est permise betibour en ce qui concerne la kasheroute du korban, même si on ne peut pas le manger. C'est un korban qui est quand même kasher, et c'est pour ça que notre Mishnah peut aller même comme Rabbi aussi. La Gemara n'accepte pas cette réponse-là. La Gemara dit que Rabbi aussi ne pense pas que touma utra betibour. Ve'atanya, nous avons une braïta qui dit Echadze vechadze, aussi bien l'un que l'autre, aussi bien le Kohen Gadol avant Yom Kippour, que le Kohen qui brûle la vache rousse, Mazin alav kol shiv'a, pendant tous les 7 jours qui précèdent Kippour ou bien la vache rousse, on asperge sur lui, mikol chataot shayusham, d'ivrei Rabbi Meir, de toutes les chataot. Les chataot, ça fait allusion ici aux vaches rousses, donc de toutes les cendres de vaches rousses qu'on gardait, eh bien, on asperge sur le Kohen Gadol, durant ces 7 jours-là pour le purifier, selon Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, en mazin alav el hashlishi ou shvi bilvad. Selon Rabbi aussi, on n'asperge sur lui que le 3e et le 7e jour depuis son confinement, disons, parce qu'en réalité, ce Kohen, il était seul pendant 7 jours avant Kippour, 7 jours avant la préparation de la vache rousse, et pendant ces 7 jours-là, il se purifiait. Pour se purifier, il est suffisant d'asperger sur lui le 3e et le 7e jour. Donc, ici, Rabbi Yossi dit, on ne fait que le 3e et le 7e jour. Veisal kadatar kasava Rabbi Yossi. Si tu penses que Rabbi Yossi pense que Touma ou Tara Betibour, que la Touma est permise Betibour sans problème, la Malia Zaklan, pour quelle raison le Kohen a besoin qu'on lui asperge, qu'on le purifie? Il n'a pas besoin de tout ça? Même s'il est tamé, il a qu'à faire sa avoda, Betouma. Et la Machavar Tamatnit Indalok Rabbi Yossi. Donc, on revient à dire, il semble mieux dire que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yossi, parce que, selon Rabbi Yossi, la Touma, comme on a dit, elle n'est pas autorisée Betibour. La preuve, c'est que le Kohen Gadol doit se purifier de sa Touma, le 3e et le 7e jour. Donc la Touma n'est que repoussée Betibour et on fait le maximum pour ne pas avoir besoin d'en arriver là. Donc le Kohen doit se purifier. Si on n'a pas réussi à le purifier, nous avons aussi le titre qui rend les korbanot kasher.
Alors, comme on a dit selon Rabbi Yossi, le korban, le titre ne rend pas kasher les parties mangées, il ne rend kasher que les parties du misbéach, et que dans le jeté alechem, les deux pains, nous avons que la partie mangée, parce que les deux pains, on les a séparés du shlamim qui les accompagne, puisqu'on a compté 5 cas dans la Mishnah. Donc nous avons d'abord le shlamim qui accompagne les deux pains et les deux pains en soi. Quand je parle de deux pains en soi, si je tiens que le titre, comme Rabbi Yossi, ne rend pas kasher les parties mangées, j'aurai un problème avec ces deux pains-là. Il n'y aura rien de kasher dans ce korban qui s'appelle les deux pains. Donc notre Mishnah qui rend kasher les deux pains, elle ne va pas comme Rabbi Yossi, elle va plutôt comme celui qui dit que, comme Rabbi Eliezer, qui dit que le titre, en cas de Touma, rend kasher même les parties mangées. Et donc ce korban-là qui est le jeté alechem, il est considéré comme un korban kasher. Amar le Rav Papa le Abaye. Rav Papa demandait à Abaye. Le Rabbi aussi, Shtara mezakele betre. On voit une contradiction dans Rabbi aussi. On a l'impression que Rabbi aussi, c'est une expression qui dit Shtara mezakele betre. Shtara, c'est un shtar. Dans un shtar, nous avons toujours le côté gagnant, le côté perdant. Un tel est endetté à un tel. Voilà, il y a un contrat qui rend un tel chayav et un tel patour. Et Rabbi aussi, ici, il donne le shtar aux deux côtés. Il donne les deux côtés, en fait, contradictoires. Il les justifie. Des Tanya, comme on voit dans une braïta, Amar Rabbi aussi. La Gemara ramène la contradiction de Rabbi aussi qui justifie les deux côtés. Rabbi aussi a dit, Rohan yadivre Rabbi Eliezer bizvachim, vedivre Rabbi Yosha bezvachim. Les paroles de Rabbi Eliezer me semblent vraies en ce qui concerne les korbanot, que Rabbi Eliezer a dit, on peut jeter le sang même sans viande, même si on a perdu le reste du korban, et me semblent vraies les paroles de Rabbi Yosha en ce qui concerne les korbanot, que sans viande, il n'y a pas de sang. Vedivre Rabbi Eliezer bemenachot, vedivre Rabbi Yosha bemenachot. De même, il me semble vrai les paroles de Rabbi Eliezer en ce qui concerne les menachot, les offrandes de farine, qui dit aussi que on peut mettre le kometz, la poignée de farine au misbéach, même si on a perdu le reste, et les paroles de Rabbi Yosha aussi me semblent bien, en ce qui concerne toujours les menachot, qui interdit de mettre le kometz au misbéach, la poignée de farine, si on a perdu le reste. Et la Gemara s'explique justement, Divrei Rabbi Eliezer bezvachim, les paroles de Rabbi Eliezer me semblent vraies en ce qui concerne les korbanot, Shaya Omer qui disait, Dam afalpi shen basar, le sang, même s'il n'y a pas de viande. Divrei Rabbi Yoshua bezvachim, et les paroles de Rabbi Yoshua, Shaya Omer, Imen dam en basar qui disait, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de viande, on jette la viande, Imen basar en dam, il n'y a pas de viande, on jette le sang. Divrei Rabbi Eliezer, point. Donc ça c'est les paroles de Rabbi Yoshua dans les korbanot. De même, dans les menachot, Divrei Rabbi Eliezer menachot, Shaya Omer, les paroles de Rabbi Eliezer dans les menachot qui disaient, Kometz afalpi shen sham shiraim, je mets le kometz au misbéach, la poignée de farine au misbéach. Même si on a perdu le reste, les parties qui sont mangées, on les a perdues, on peut quand même faire la partie du misbéach. Vedivre Rabbi Yoshua menachot, et de même les paroles de Rabbi Yoshua me semblent bien en ce qui concerne les menachot. Shaya Omer, im en sham shiraim en kometz, im en kometz en shiraim, qui disait s'il n'y a pas de reste, on ne met pas la partie du misbéach, si on n'a pas la partie du misbéach, on ne mange pas le reste. Donc voilà ici, Rabbi aussi, qui donne raison aux deux côtés, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Comment on comprend une chose pareille? Amar le mistabrake Amar. Il a répondu, Abaye a répondu à Rav Papa que ici, Rabbi aussi, c'est pas qu'il a tranché la lacha comme Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua en même temps. Simplement, il disait mistabra. C'est une svara de dire comme ça. Mistabra que quoi? Mistabrake Amar. Kikaï bizvachim, lorsque il se tenait, Rabbi aussi, dans zvachim, Amar, il disait, Mistabra, qui est de plié bezvachim, la svara, il semble dire que, de même qu'ils sont en machloket Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans les korbanot, à propos de la question de savoir si le sang est dépendant de la viande oui ou non, pligenani et menachot. Ils sont dans la même machloket en ce qui concerne les menachot. Est-ce que je peux mettre la partie du misbéach si j'ai perdu le reste? Et Kaïbe Menachot, quand il se tenait dans Menachot, Amar il disait, Mistabra qui est plié Menachot, la svara de dire que de même qu'ils sont en machloket à propos des Menachot, Pligenani bezvachim, la même machloket on va trouver dans Zvachim, est-ce que je peux jeter le sang si j'ai pas de viande? Donc c'est pour ça que Rabbi Yossi disait, les paroles de Rabbi Eliezer semblent bien dans Zvachim, les paroles de Rabbi Yoshua semblent bien dans Zvachim. C'est-à-dire que, de même que Rabbi Eliezer il a dit ses paroles dans Menachot, il les a dites aussi dans Zvachim. Ces paroles, certainement, sont valables aussi pour Zvachim. De même que Rabbi Yoshua a dit dans Menachot, certainement il a dit aussi dans Zvachim. Et inversement,
quand il se tenait dans Zvachim, il disait certainement dans Menachot aussi, ce sera pareil. Mais pas que, à moi, Rabbi Yossi, personnellement, me semble vrai les paroles de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua en même temps. Non. C'est que Rabbi Eliezer semble vrai, ça se verra aussi bien dans Zvachim que dans Menachot, et pareil pour Rabbi Yoshua. Amarle, Rafapa dit à Abaye. Hatenar, ça va bien, hein, Kikaï Zvachim. Ta réponse, elle est bien, hein, de dire que quand Rabbi Yossi se tenait dans Zvachim, Amar, il pouvait dire, Mistabra Kechet Depligé Zvachim, la Svara que de même qui sont en marloquette à propos des korbanot, Pligenam Bemenachot. La même marloquette sera aussi dans Menachot. Des Ikar Krae, car l'essentiel des drachot, les psukim, se situe dans Zvachim. Kiktive, Bezvachim Ktive. Toute cette marloquette-là, elle est basée sur des psukim de Zvachim, des psukim de korbanot, comme on a vu dans le verset précédent. La Torah a dit, tu feras le sang à la viande, tu verses le sang et tu manges la viande. De ces psukim-là, on a appris, la marloquette, est-ce que le sang est dépendant de la viande, oui ou non? Donc, quand il se situe dans Zvachim, il dira que certainement, ils sont en marloquette aussi dans Menachot. Et la Kikaï de Menachot. Mais, quand il se situait dans Menachot, Ve'amar et qu'il disait, Mistabra, qui est de pliger Menachot, la Svara que de même qu'ils sont en marloquette dans Menachot, pligenami bezvachim, de la même manière ils sont en marloquette aussi dans Zvachim, comment tu comprends une chose pareille? Ve'ikar krei, bezvachim ou dektive. Au contraire, l'essentiel des psukim, des drachot, se rapporte sur les Zvachim. Tu ne peux pas dire certainement, de même qu'ils sont dans Menachot, ils sont en marloquette aussi dans Zvachim. C'est pas certainement, c'est là la source. La source, tout ne commence que de Zvachim. Donc cette réponse-là, elle est repoussée. La Gemara ne peut pas comprendre que Rabbi Yossi voulait dire de même que dans Zvachim, de même dans Menachot, inversement. C'est pas ça ce que Rabbi Yossi est venu dire. Et la Lokashia. La Gemara propose une autre réponse. Rabbi Yossi lui-même est venu trancher entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et nous dire quand est-ce que il lui semble comme Rabbi Eliezer, quand est-ce qu'il lui semble comme Rabbi Yoshua. Royan y a livré Rabbi Eliezer, Benitma. Les paroles de Rabbi Eliezer me plaisent, me semblent bien, dans le cas où le korban est devenu tamé. Dans ce cas-là, je dirais que on peut jeter le sang même si le reste est devenu tamé. Mais livré Rabbi Yoshua, ben, à vous de Sarouf. Et Rabbi Yoshua qui interdit le sang quand on a perdu le reste, il s'agit d'un cas justement où le reste n'a pas été tamé, mais il était vraiment perdu ou brûlé. Dans ce cas-là, puisqu'on l'a perdu complètement, eh bien, on ne fait pas le sang. Benitma maitama. Dans le cas de Touma, pour quelle raison? Pour quelle raison il semble plutôt comme Rabbi Eliezer de permettre le sang malgré la Touma du reste? Mishum demerat etit. Car le tit, il rend cachère. Demande la Gemara, mais comment tu peux dire une chose pareille? Hachamat el Rabbi Yossi de Amar. Pourtant, on a entendu Rabbi Yossi dire, enatit merata la chilot. Le tit ne rend pas cachère les parties qui sont mangées. Donc ici, en cas de Touma, pour Rabbi Yossi, c'est du perdu. Les parties mangées qui sont devenues tamées, il n'y a rien qui les rend cachères. Donc ici, finalement, c'est comme si c'était perdu ou brûlé. Comment est-ce que, dans ce cas-là, Rabbi Yossi va dire, il me semble comme Rabbi Eliezer de permettre le sang? C'est exactement comme perdu ou brûlé. Or, dans perdu et brûlé, Rabbi Yossi a justifié plutôt Rabbi Yoshua, qui a interdit le sang quand le reste a été perdu ou brûlé. Donc, tamé, c'est pareil. Et la Lokashia, troisième réponse, dit la Gemara. Comment comprendre Rabbi Yossi? Royan y a livré Rabbi Eliezer Betsibour. Il me semble comme Rabbi Eliezer, dans un korban Tzibour, de faire le sang même si on a perdu le reste. Royan y a livré Rabbi Yoshua Biyachid. Il me semble comme Rabbi Yoshua, dans un korban Yachid, un korban particulier, que si on a perdu le reste, on ne fait pas le sang. Demande la Gemara. Betsibour Baitama. Pourquoi est-ce que dans un korban Tzibour tu dis comme ça? Mishum de Touma Utra Betsibour. Dans Tzibour, tu prends Rabbi Eliezer de permettre le sang sans le reste, parce que la Touma était permise Betsibour. Donc, même si on a perdu, même si le reste est devenu tamé, on peut faire quand même le sang parce que c'est quand même cachère. La Touma est permise Betsibour. La Gemara dit non, c'est pas possible. Chada, premièrement, de Shamat et Rabbi Yossi, on a bien entendu Rabbi Yossi dire, de Amar, Touma, Drouyaï, Betsibour. La Touma n'est que repoussée Betsibour et n'a pas été permise. Et donc, finalement, tu peux pas dire, en ce qui concerne les korban Tzibour, c'est pas grave, la Touma du reste n'empêche pas le sang. C'est faux. La Touma est un problème, même Betsibour, selon Rabbi Yossi. Donc, Rabbi Yossi n'avait pas à justifier Rabbi Eliezer en ce qui concerne la Touma exceptionnellement, puisque la Touma, elle est un problème selon Rabbi Yossi. Véa, deuxièmement, Betsibour, si il s'agit d'un korban Tzibour, Rabbi Eliezer Marchir, Vélo Rabbi Yoshua, est-ce que là-dessus nous avons une marloquette? Est-ce que dans un korban Tzibour, ce n'est que Rabbi Eliezer qui permet le sang sans le reste, mais Rabbi Yoshua, il interdit le sang puisqu'on n'a pas de reste? On tourne la page. Et Amrat Betsibour, or on a déjà dit
que, en ce qui concerne les korban tibour, afilu Rabbi Yoshua modé. Même Rabbi Yoshua est d'accord avec Rabbi Eliezer de faire le sang même sans le reste. Donc finalement, il n'y a pas de marloquet dans un korban tibour. Ne dit pas, il me semble comme Rabbi Eliezer. Il n'y a pas de marloquet du tout. Tout le monde est d'accord, comme Rabbi Eliezer, qu'on fait le sang sans le reste. Et là, dit la Gemara, Roéani, nouvelle explication dans Rabbi aussi. Roéani dit vrai Rabbi Eliezer Bedi Avad. Il me semble comme Rabbi Eliezer dans un cas de Bedi Avad si on a déjà fait. Donc les deux cas ne parlent que d'un korban yachid. Et si on a déjà fait comme Rabbi Eliezer, le sang, alors qu'on a perdu le reste, c'est kasher comme Rabbi Eliezer. Mais dit vrai Rabbi Yoshua le chatrila. Mais a priori, comme Rabbi Yoshua, de ne pas faire le sang si on n'a pas le reste. Demande la Gemara dit Avad afilu Rabbi Yoshua nanimodé. Si tu parles d'un cas où ça a déjà été fait, même Rabbi Yoshua est d'accord que c'est quand même kasher si j'ai fait le sang sans le reste. Dektan et modé Rabbi Yoshua, car Rabbi Yoshua on a enseigné que Rabbi Yoshua il est d'accord que chez Imzara Kurza, que s'il a quand même jeté le sang malgré qu'on a perdu le reste, Kurza, le korban est kasher. Répond la Gemara Betuma Be'avud Vesarouf. Ici, dans un cas il s'agit de Touma, et ici Rabbi Yoshua parlait de perdu ou brûlé. La Gemara s'explique. Kiktane modé Rabbi Yoshua, quand est-ce que Rabbi Yoshua dit que le korban il est kasher Bedi Avad si on a fait le sang malgré qu'on a perdu le reste? De quoi il s'agit? Chez Imzara Kurza, où est-ce que Rabbi Yoshua il a dit qu'il est d'accord que si on a jeté c'est kasher, Benitma. Dans le cas où le reste est devenu tamé, c'est dans ce cas-là où Rabbi Yoshua il a dit bon, a priori il fallait pas le faire, mais s'il a quand même jeté c'est kasher. Pourquoi? Parce qu'il y a le titre qui même pour un korban yachid il rend kasher, donc ça va. Aval be'avud vesarouf, mais dans le cas où le reste était perdu ou brûlé, l'eau. Rabbi Yoshua n'est pas d'accord de rendre kasher un korban dont la viande a été perdue ou brûlée, et qu'on a fait le sang. Donc là, Rabbi Yoshua, il pense que même Bedi Avad, le korban, il est pas soul. Même s'il a déjà été fait, c'est pas soul. Et c'est là où est venu Rabbi Yossi dire. Kikama Rabbi Yossi, Rohani a dit vrai Rabbi Eliezer. Quand est-ce que Rabbi Yossi a dit, je pense comme Rabbi Eliezer, Bedi Avad. Be'avud vesarouf. Dans un cas de Bedi Avad, si le korban a déjà été fait, et qu'il s'agit d'un cas où le reste n'était pas tamé, parce que là, il n'y a pas de marlokat, c'est kasher même selon Rabbi Yoshua. Il s'agit d'un cas où le reste était brûlé ou perdu, où là, nous avons une marloquette que selon Rabbi Eliezer c'était kasher même les chatrila, même a priori. Et selon Rabbi Yoshua c'est pas sous même si ça a déjà été fait. Il n'y a pas de titre qui vienne résoudre un problème comme celui-là, qui n'est pas un problème de touma, qui est un problème de brûlé, de perdu. Et c'est là où Rabbi Yossi est venu entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua et dit, il me semble comme Rabbi Eliezer, il me semble comme Rabbi Yoshua. De quoi il s'agit? Si on n'a pas encore fait le korban, il me semble comme Rabbi Yoshua de ne pas le faire. Puisque les restes sont perdus ou brûlés, on ne le fait pas. Si on a déjà fait le korban, il est kasher comme Rabbi Eliezer qui dit que le korban est kasher, malgré qu'on n'avait que le sang. Eh bien, si le korban a déjà été fait, on peut penser comme Rabbi Eliezer que le korban est kasher. Mishnah suivante, Nitma Basar Vechelev Kayam. La viande est devenue tamée, mais les graisses sont là. Et nos zorek et adam, il ne jette pas le sang. Nitma Achelev Basar Kayam. Dans le cas contraire où c'est les graisses qui sont devenues tamées, mais les graisses sont devenues tamées, mais la viande est là, Zorek et Adam. Il peut jeter le sang. Donc il s'agit ici du korban Pessar, où l'essentiel, c'est pas les graisses qui sont mises au misbéar, c'est plutôt la viande qui est mangée par le propriétaire. Et c'est là on dit que tant que la viande est à or, même si on a perdu même si les graisses sont tamées, c'est pas grave, on fait le korban Pessar. Si par contre la viande est devenue tamée, c'est un problème. Ou bemukdashim enoken, dans les autres korbanot, c'est pas comme ça, c'est différent. Et la falpi shenitma abasar vachelev kayam, dans les autres korbanot, même si la viande est tamée et les graisses sont là, zorek et adam, il peut jeter le sang sans problème, parce que la viande, elle n'est pas si importante que ça. On n'est pas de manger le korban dans les autres korbanot, c'est pas indispensable. Amarav gidel amarav, imzara kurza. S'il a quand même jeté le sang misbéar, le korban pesach, il est quand même kasher, même si on n'a pas de viande, parce que la viande était tamée. Demande la Gemara ve'abeinan achila. On sait bien pourtant qu'il faut manger le korban pesach. Répond la Gemara, achila lo me'akva. C'est pas obligatoire. C'est-à-dire, le korban il est kasher même sans ça. Demande la Gemara ve'active. Or, nous avons un passage qui dit, ish lefi ochlo. Un homme, selon ce qu'il va manger, à propos du korban pesach, on voit que de manger, c'est la mitzvah obligatoire du korban pesach. Répond la Gemara, les mitzvahs. C'est effectivement une mitzvah de manger, mais le korban est kasher même sans ça.
Donc si la viande est devenue tamée, et qu'on a jeté le sang du korban Pessah au Mizbeach, le korban est déjà kasher, et les gens sont quittes de leur mitzvah du korban Pessah, sans manger de la viande. Demande la Gemara ou la Kevlo, c'est pas indispensable, le korban il peut être kasher même sans manger la viande. Ve'atanya, alors nous avons une braïta qui dit, la Torah dit à propos du korban Pessah, bemirsat. Bemirsat, ça veut dire au nombre, melamed, she'en a Pesach nishrat el alimnuyav. Le korban Pessah, on ne lui fait la shrita que sur un groupe qui a déjà été nommé sur ce Pessah-là. Mais Mirsat Nefashot, la Torah a dit. Mirsat, c'est le compte des âmes qui ont été nommées sur ce Pessah-là. Donc on voit que on ne fait la shrita que si sur cet agneau-là ont déjà été nommés un groupe de personnes. Yachol Shrato Shelolim Nuyav, qui est ouvert à la mitzvah vekacher. Peut-être que Shrato Shelolim Nuyav, s'il a fait la shrita sans qu'il y ait un groupe de personnes nommées dessus, qui est ouvert à la mitzvah, il serait considéré que comme quelqu'un qui a perdu une mitzvah, qui a transgressé une mitzvah vekacher, mais le korban est quand même kasher. Talmud Lomar, la Torah s'est répétée en disant non. Ish le fiochlot achosu. Un homme, selon ceux qui vont le manger, tachosu, vous ferez la shrita du korban. Donc ici, la Gemara comprend tachosu, ça veut dire vous vous compterez. Akatuv shana leakev, la Torah s'est répétée pour nous dire que sans ça, le korban n'est pas soul. Donc il faut, pour que le korban soit kasher, il faut vraiment qu'il y ait un groupe de personnes qui soient nommées dessus. Ve'it kash ochlin lemenuyin. Or, nous savons bien que les psukim ont comparé la halakha de ceux qui puissent manger le korban, ceux qui peuvent manger le korban à ceux qui sont nommés dessus. Donc, de même qu'un korban n'est pas soul s'il n'a pas été fait pour le groupe qui a été nommé dessus, de la même manière, si on ne peut pas manger la viande, il n'y a pas de ochalin, il n'y a pas de gens qui le mangent, le korban Pessah doit être pas soul. Donc, comment est-ce que tu me dis que le korban est kasher si la viande est étamée? Répond la Gemara, et là, Rav Damar ki Rabbi Natan. Rav y pense comme Rabbi Natan, de Amar Achilat Pesachim lo me'akva. Il y a quand même un certain Tana qui est Rabbi Natan, qui pense que de manger le korban Pessah, c'est pas ça ce qui le rend kasher. Il peut être kasher même sans ça. Donc ici aussi, si on a déjà jeté le sang alors que la viande est tamée, le korban est quand même kasher. Hé Rabbi Natan, de quel Rabbi Natan il s'agit? Il est ma Rabbi Natan. Si c'est le Rabbi Natan de la braïta suivante. Détail Rabbi Natan Omer. D'où sait-on que tout Israël sont quittes sur un même agneau de Pessah? Talmud Omar veshachatu otokol ke'aladat Israël ben arbain. Le pasuk nous dit, ils lui feront la shrita, toute l'assemblée, toute la communauté de l'assemblée d'Israël, ben arbain, l'après-midi du 14 Nissan. Vechi kolakal shochatin. Est-ce que toute la communauté fait la shrita? Valoen shochat el echad. Or, il n'y a une seule personne qui fait la shrita. Et la Melamed, ça vient nous apprendre, chez Kol Israël et Pesach Echad, que tout Israël sont quittes sur le même agneau du Pesach. Donc tu vois ici, que malgré qu'il n'y a pas un kazaïd pour tous, on ne peut pas tous manger le même agneau, malgré tout le korban est kasher. Donc on voit de Rabbi Natan qu'on peut s'acquitter d'un korban Pesach même sans le manger. Donc c'est pour ça que Rav a dit, Rav s'est permis de dire que si la viande est devenue tamée, et qu'on a quand même jeté le sang, c'est kasher bediavad. La Gemara repousse la preuve de Rabbi Natan en disant, Dilma shani atam, c'est différent là-bas. Des imim shechehane, chazeleane. Si ceux-ci se retirent de leur Pessah, les autres peuvent en manger. Des imim shechehane. Et si les autres se retirent, chazeleane, il sera apte pour les autres, pour ceux-ci. Donc finalement, sur chacun d'Israël, je peux dire, c'est lui qui va le manger. Il peut le manger. C'est là où je dis que le korban est kasher. Mais dans le cas où la viande est tamée, personne ne peut le manger. Qui dit que ici aussi Rabbi Natan va dire que c'est kasher? Or, Rav a permis même dans ce cas-là. Et là, Rabbi Natan. La Gemara trouve un autre Rabbi Natan. Detanya nimnu alav chabura achat. Un groupe s'est nommé sur le Pessah. Vechazru venimnu alav chabura achat. Et un deuxième groupe s'est ajouté dessus. Rishonim shechen kazait. Les premiers qui avaient un kazait pour chacun. Ochlin ou pturin milasat Pessah sheni. Ils mangent de ce Pessah et ils n'ont pas besoin de faire le deuxième Pessah. Du 14 Iyar. Un mois plus tard. Acharonim shechen kazait. Tandis que le dernier groupe qui n'ont pas un kazait à manger, en ochlin, ne peuvent pas en manger. Vechayavin la asot Pesach sheni. Et donc ils doivent faire le korban Pesach sheni du 14 Iyar pour récupérer leur korban Pesach parce qu'ils ne sont pas quittes de leur Pesach. Rabbi Natan Omer, elu velu pturim milasot Pesach sheni. Selon Rabbi Natan, et le premier groupe et le deuxième groupe n'ont pas besoin de faire le Pesach sheni. Pourquoi? Chez Kvar Nizrak Adam, car le sang a déjà été jeté. Donc on voit ici que selon Rabbi Natan, même ceux qui ne peuvent pas manger de ce korban Pesach sont quittes quand même parce que l'essentiel c'est le sang. Donc ici aussi Rav pourra dire que si la viande était tamée, eh bien, du moment que le sang a été jeté, c'est kasher. La Gemara repousse, Akati dil mashaniatam.
on peut encore dire que c'est différent là-bas. Car si le premier groupe s'était retiré de ce Korban Pessah, le deuxième groupe aurait pu en manger. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont quittes de ce Pessah, parce qu'il y a une situation où ils ont une option de le manger quand même. Tandis que quand la viande est tamée, c'est impossible de le manger. Donc, qui dit que ici aussi Rabbi Nathan va rendre cachère, il va dire qu'on est quitte de ce Pessah? Répond la Gemara Imken, si c'était comme ça, si c'est ça la raison de Rabbi Nathan de dire qu'ils peuvent se retirer le premier groupe et que le deuxième peut en manger, alors Rabbi Nathan aurait dû dire cette raison-là. Litne, il aurait dû dire, enseigner, o il verrait oyim limacher, puisqu'ils peuvent se retirer. Maï shekvan izrakadam. Pourquoi est-ce qu'il a dit, car le sang a déjà été jeté? Shmamina bedam talia milta. On entend de là que tout ne dépend que du sang. Rabbi Nathan en disant, le deuxième groupe est aussi quitte de ce Pessah, parce que le sang a été jeté, j'entends de là que l'essentiel c'est le sang. Donc même si la viande était tamée, et qu'on ne pouvait pas le manger d'aucune manière, même dans ce cas-là, puisque le sang a été jeté, c'est cachère. Donc voilà Rav comme Rabbi Nathan. Aval achila lo me'akva. C'est-à-dire que l'essentiel c'est le sang, mais achila de manger le Pessah, c'est pas ça ce qui fait que le korban sera cachère ou pas soul. Donc, comme on a dit, Rav comme Rabbi Nathan. Demande à Gemara, Maïdourke de Rav de Mukimna Matnitin, qu'est-ce qui a poussé Rav à interpréter notre Mishnah, Lechatrila, vers Rabbi Nathan? Que ce que notre Mishnah a dit que le korban, il est pas soul, c'est qu'a priori, mais s'il a déjà été fait, c'est cachère, et donc ça ira comme Rabbi Nathan qui dit que, même si on ne peut pas le manger à cause de la touma de la viande, c'est quand même cachère. Donc, Makerabanan, dit notre Mishnah simplement comme Rabbanan, qu'il faut manger du korban pour qu'il soit cachère, sinon on n'est pas quitte. Et donc, même si, quand notre Mishnah a dit, la viande, si elle est tamée, tu ne jettes pas le sang. Donc, peut-être que cette halakha-là, elle est dite même bediavad. Même si tu as jeté le sang, on n'est pas quitte de ce korban. Si tu dis comme ça, tu n'auras pas besoin de rentrer notre Mishnah comme Rabbi Nathan. Tu pourras le dire simplement comme Rabbanan, comme tout le monde. Pourquoi est-ce que Rav, il a besoin de tellement limiter notre Mishnah comme Rabbi Nathan, qui permet le korban même si on ne peut pas en manger, et donc de dire que tout ce que la Mishnah a dit qu'on ne le fait pas, c'est que les khatril a priori, mais si on l'a fait, il est cachère. Dit simplement, on ne le fait pas, si on l'a fait, il est pas soul, et comme les Rabbanan qui disent qu'il faut pouvoir manger de la viande pour que s'acquitter du korban. Répond la Gemara Rav Matnitin Kashite. Rav, il avait un problème sur notre Mishnah. Amaïtnan, pour quelle raison notre Mishnah enseignait En zorek et adam. Il ne jette pas le sang. Il ne jette pas le sang, ça veut dire a priori. Lit n'est pas soul, la Mishnah aurait dû dire c'est pas soul. La viande, si c'est tamé, le korban, il est pas soul. Ne me dis pas ne jette pas le sang. Dis-moi le korban n'est pas soul. Et la shmamina, donc tu entends de là, En zorek le khatrila, a priori on ne jette pas le sang, aval di aval shapir dami, mais si on l'a quand même jeté, c'est cachère, et donc notre Mishnah, elle ne peut être que comme Rabbi Nathan, qui rend cachère le korban, même si on ne peut pas manger de la viande à cause de la touma de la viande. Demande à Gemara de Rabbi Nathan Ish lefi ochlo lamali. Rabbi Nathan, comment il explique le passage qui dit Ish lefi ochlo, un homme, selon ce qu'il peut manger. Donc tu vois que la consommation du korban Pessah est indispensable pour s'acquitter de la mitzvah. Répond la Gemara de Bein, an gavra de chazil achila. Il nous faut un homme qui puisse manger. À partir du moment où l'homme peut manger, le korban est cachère. Même s'il y a de la touma sur la viande, puisque l'homme n'est pas tamé, l'homme n'a pas de problème, le korban Pessah, il est cachère selon Rabbi Nathan. Mantana, demande la Gemara une nouvelle question. Mantana la de Tanu Rabbanan. Qui est le Tana qui enseigne cette braïta qui dit Shrato le ochlav, s'il a fait la shrita du korban Pessah au nom de ceux qui peuvent en manger, ve zrako damo shelo le ochlav. Mais au moment de la zrikat adam, au moment où il a jeté le sang, il a pensé à d'autres personnes qui ne peuvent pas en manger. À Pesach atmo kasher. Le Pesach lui-même, il est kasher. Vadam yotev de chovato. Et un homme peut s'acquitter de cette mitzvah-là du korban Pesach. Keman, qui c'est qui dit ça? Nema Rabbi Nathan ivelo Rabbanan. Disons que ça va comme Rabbi Nathan qui permet le korban malgré qu'on ne peut pas en manger. Et pas comme Rabbanan qui disent que dans ce cas-là, le korban n'est pas soul. Ici, voilà qu'au moment de la zrikat adam, il a pensé à des gens qui ne peuvent pas en manger. Et c'est kasher. Ça va comme Rabbi Nathan. La Gemara répond non. Afil tema Rabbanan, même si tu veux comme Rabbanan, il n'y a pas de problème. En marchevet ochalin bezrika. Les pensées à propos de ceux qui mangent et qui ne mangent pas du korban Pessah ne sont valables qu'au moment de la shrita, pas au moment de la zrika. Au moment où on jette le sang, peu importe à qui tu as pensé.
à ceux qui peuvent manger, à ceux qui ne peuvent pas manger, c'est pas intéressant. Du moment qu'au moment de la shrita, tu as pensé aux groupes qui peuvent en manger, qui doivent en manger, le korban est kasher, même si ensuite tu as pensé à d'autres personnes qui ne peuvent pas en manger, au moment de la zrika, c'est pas intéressant. Donc, même selon Rabbanan, c'est kasher. On n'a pas besoin d'en arriver à Rabbi Nathan. Mantana la datanu Rabbanan. Nouvelle question, comme qui va la braïta qui dit, Are shaya chole bishat shrita, un homme qui était malade au moment de la shrita, vechalim bishat zrika, et il était en pleine santé au moment où on a jeté le sang du Pessah. Il a guéri entre la shrita et la zrika. Ou le contraire. Chalim bishat shrita, il était en bonne santé au moment de la shrita, ve chole bishat zrika. Et il était malade au moment de la zrika tadam, du jet du sang du Pessah. En shochatin vezorkin elav. C'est pas possible. Cette shrita-là et cette zrika-là ne sont pas valables sur lui. Jusqu'à ce qu'il soit en pleine santé depuis le moment de la shrita jusqu'au moment de la zrika. Keman, comme qui ça va? Nema Rabbanan ivelo Rabbi Nathan. Disons que ça va comme Rabbanan qui disent qu'il faut qu'il puisse manger du Pessah. Sinon, il n'est pas quitte du korban. Et pas comme Rabbi Nathan qui dit que même s'il ne peut pas manger du korban, le korban est kasher, il en est quitte. Selon Rabbi Nathan, pourquoi est-ce qu'il doit être en pleine santé? Il a qu'à être malade. Et il ne va pas en manger. C'est pas grave. Répond la Gemara Afilutema Rabbi Nathan. Même si tu veux dire comme Rabbi Nathan, Gavra de Chazel Achila Beinan. Selon Rabbi Nathan, il faut quand même que l'homme puisse manger. Même si la viande, on ne peut pas la manger pour un problème de touma, par exemple, il faut quand même que l'homme puisse manger. Dans ce cas-là, c'est kasher. Mais si même l'homme, ou si que l'homme ne peut pas manger de ce korban, le problème est sur l'homme, il est malade, il est tamé, dans ce cas-là, Rabbi Nathan est d'accord qu'on ne peut pas lui faire ce korban Pesach, il n'en est pas quitte. Mantana le'adetanu Rabbanan. Troisième braïta qu'il faut savoir comme qui elle va. Une braïta qui dit Shrato betahara. Au moment de la shrita, tout était fait betahara, tout le monde était pur. Et ensuite, le propriétaire est devenu tamé au moment de la zrika. Enfin, après la shrita, le propriétaire est devenu tamé. Izarek Adam betahara. On jette le sang betahara. Ve'al yachel basar betuma. Et le propriétaire qui est tamé ne pourra pas manger de la viande alors qu'il est tamé. Donc le Kohen qui jette le sang, il n'a pas de problème, il le jette. Le propriétaire ne mangera pas de la viande. Keman, comme qui ça va? Amar Rabbi Elazar, le machloket shnuya ve Rabbi Natani. C'est une discussion entre Rabbi Nathan et les Chachamim, que selon Rabbi Nathan, je peux dans ce cas-là jeter le sang malgré la touma du propriétaire, et malgré qu'il ne pourra pas en manger. Et selon Chachamim par contre, mais selon Chachamim, c'est pas possible. Comme on a vu, selon Chachamim, si on ne peut pas manger la viande, eh bien, on ne peut pas faire le korban. Ici, la Gemara est en train de penser que selon Rabbi Nathan, c'est kasher, même si la personne ne peut pas en manger. Même si le problème est sur la personne, le korban, il est quand même kasher. Voilà ici le propriétaire qui est devenu tamé, qui ne pourra pas manger donc de la viande. Et malgré tout, selon Rabbi Elazar, Rabbi Nathan dira que le korban, il est kasher. Ve Rabbi Yochanan Amar, selon Rabbi Yochanan par contre, afil le tema Rabbanani. Même si tu veux, je te dis que cette braïta elle va comme Rabbanan, et malgré la touma du propriétaire, on fait le korban. De quoi il s'agit? Betibour. Il s'agit que le tibour était tamé. Si le tibour est tamé, tout est plus facile déjà. La majorité du tibour, la majorité du peuple est tamé, est devenu tamé entre la shrita et la zrika. Il y a un certain exemple spécial, que dans ce cas-là, tout le monde se rend tamé entre la shrita et la zrika. Le roi, il est mort à ce moment-là, et tout le monde va à l'enterrement. Tout le monde devient tamé. Et que dans ce cas-là, on peut faire même betouma. Même betouma, on peut faire, même selon Rabbanan. De'afilu betouma nami avde. Ils le font même betouma. Demande la Gemara ibet tibour, s'il s'agit d'un cas du tibour tamé, amayen abasar ne'echal, betouma. Pour quelle raison on a dit de ne pas manger la viande betouma? Si le tibour entier il est tamé, on peut même manger de la viande, même betouma. Répond la Gemara, gzera shema yitam'u ha'be'alim la'achar zrika. Ici, c'est un cas juste. Le tibour est devenu tamé entre la shrita et la zrika. Dans ce cas-là, si tu permets de manger, l'année suivante, ils seront tamés après la zrika. Au moment de la shrita et la zrika, ils sont tahor, et après la zrika, ils deviennent tamés, et ils vont se dire, veyomru, ils vont dire, ishtekad, l'année dernière, l'onitmen ou v'achanu, n'est-ce pas qu'on était tamés et qu'on a quand même mangé? Ashtana minechul, cette année aussi on peut manger, malgré la touma. Veloyade, ils ne vont pas faire la différence entre les cas, ils vont pas comprendre
de Ishteka, l'année précédente, qui is de Rikdam, Be'alim Tmeim Havu. L'année précédente, lorsque le sang a été jeté, ils étaient déjà tamés, donc ça s'appelle un Pesach Haba Betouma. Un Pesach qui est fait Betouma, on le mange Betouma. Tandis que Hashta, l'année suivante, Be'alim Teorin Havu. Au moment de la Zrika, ils étaient encore purs, ils ne sont devenus tamés qu'après la Zrika. Dans ce cas-là, ils n'ont pas le droit de manger. C'est pour ça que les Chachamim ne veulent pas rentrer dans des problèmes. Pour ne pas que les gens confondent les cas, les Chachamim ont dit, dans tous les cas, s'ils sont devenus tamés, aussi bien après la Zrika qu'avant la Zrika, c'est un korban qui se fera Betouma, oui, mais on ne peut pas le manger. On ne pourra le manger que s'ils étaient tamés vraiment avant la Shrita. Mais s'ils sont devenus tamés après la Shrita, les gens vont confondre les cas entre eux avant la Zrika et après la Zrika, et donc dans tous les cas, on ne le mange pas. Donc jusque-là, on est en train de dire que Rav, qui a dit sur notre Mishnah, que a priori on n'a pas le droit de jeter le sang si la viande est tamée, ce n'est qu'a priori, mais si on a quand même jeté le sang, alors le korban il est kasher, malgré qu'on ne pourra pas en manger. Rav a dit, c'est ce que Rav avait dit, et Rav il pense comme Rabbi Nathan que de manger le korban, c'est pas indispensable pour la kashrut du korban. On peut s'acquitter du korban, même si la viande est tamée qu'on ne peut pas en manger. Donc Rav il va comme Rabbi Nathan, c'est une première manière de comprendre Rav. La Gemara ensuite, dans le daf suivant, va nous proposer une autre explication sur Rav. Donc sur Rav qui a dit que si le korban a été fait quand même, malgré la touma de la viande, le korban Pessah, il est quand même kasher. Or on s'est demandé mais pourtant on ne pourra pas en manger. La Gemara va proposer une autre explication là-dessus dans le daf suivant. On va s'arrêter là pour le moment.